Hello, vous suivez Face à la caméra et notre invité d'aujourd'hui est un artiste comédien. Allez, présentez-vous. Moi, à l'état civil, c'est Issoufou Sayo Aboubakar. Mon nom d'artiste, c'est Abakar Sayo. Que faites-vous dans la vie? Je vais dire que je fais un peu de tout. Donc, déjà de base, je suis, comment on appelle encore, j'ai eu une formation en réseau et télécommunications. J'ai un master en réseau et télécommunications. Dans la vie, je suis quoi? Débrouillard, quelqu'un qui fait du commerce. Donc, je suis plutôt dans la télécommunication. Donc, j'aime tout ce qui est mobile, tout ce qui est téléphonie. Donc, je suis lancé dans le domaine des iPhones, commerçant de iPhone. Maintenant, par passion, qui est né un peu plus tard, donc la comédie. Donc, voilà. Pourquoi avez-vous choisi la comédie? Ça m'est venu juste comme ça. Donc, par un ami, par le biais d'un ami, qui est venu me dire, il est venu me trouver, il dit Abakar, j'aimerais qu'on fasse des vidéos de comédie. Un ami qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, Abdul fait des vidéos. Il est venu me trouver, j'étais couché, il dit Abakar, tu peux m'aider à faire des vidéos de quoi? J'ai dit des vidéos de comédie. J'ai dit, ça donne l'argent? Parce que moi, ma tête là, c'est donner l'argent. Il dit oui, on essaie, on va voir, ça va, ce que ça va donner. Mais bon, c'était le début d'un long trajet. Voilà. Quel est le jour où vous avez eu vraiment honte? Ah, j'ai oublié. Ça, j'ai oublié. Quels sont les critères que vous cherchez chez une femme? Oui, les gars, là, vous connaissez la question. Bon, d'accord. J'aime toutes les femmes, hein. Ça, c'est logique. J'aime toutes les femmes. Les femmes, parce que c'est les femmes africaines et tout. Mais voilà, et comme tout homme, tout le monde a ses préférences. Moi, j'aime les femmes, voilà, elle n'est pas trop... Mais elle n'est pas trop grosse, pas trop mince, juste la taille idéale. Donc, skinny à poutu mélange fusion, voilà. Êtes-vous en couple ou célibataire? Bon, je ne suis pas en couple, je suis en groupe. Moi, je blague, hein? On ne sait pas encore. Ça va venir. C'est quoi votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est la sauce gombo. Ouais. La sauce gombo, quand maman te fait ça, wallahi, elle te fait ça la nuit, bien chaud, avec couscous. Tu envoies ça comme ça, tu mets dans la bouche, tu sens ça jusqu'ici, jusqu'au tibia. Ouais. Quelles sont vos ambitions pour le futur? J'ai beaucoup d'ambitions dans la tête. En fait, je vais faire avec le peu que j'ai, les moyens que j'ai dès maintenant. S'il y aura des alternatives, par exemple, à former des gens qui pourront faire peut-être comme nous ou entreprendre. Parce que l'avenir maintenant du pays, ou bien comment je dois dire, entre guillemets, c'est dans l'entrepreneuriat. Moi, j'encourage tout le monde à faire dans l'entrepreneuriat. Donc, je garde secret, c'est une surprise. Vous verrez ce que je ferai, Inch'Allah, comme ambition. Quel a été votre plus beau jour? C'était le jour où j'étais en train de soutenir ma licence, voilà. Et ma maman, elle était là, toute heureuse, elle était en train de regarder tout le monde, sa famille, elle était fière. Et je l'ai vue en larmes, c'était beau en fait. Qu'est-ce que vous détestez le plus? Ce que je déteste le plus, c'est quand on ne me parle pas avec franchise. J'aime pas, on ne dit pas, c'est vrai que ça ne se dit pas hypocrisie, mais j'aime qu'on me dise la vérité en face. Qu'on me regarde et qu'on me dise la vérité. Parce que la vérité va te permettre soit de t'améliorer ou de devenir quelqu'un de meilleur. Pouvez-vous draguer la copine de votre ami? Ah non. Abakar ne peut pas draguer partenaire à son camarade. Je dis pourquoi? Si tu deviens la copine de mon ami, je te prends pour un frère maintenant. Ça va bro. Parce que ça ne peut pas se faire. Si tu fais à quelqu'un, demain on te fera. Donc, ça ne me plairait pas de faire ça à un ami et que demain, moi aussi, on va me le faire. Non, ça, oubliez. D'où vous est venue l'idée de Deux flics à Niamey? Je dirais que c'est un travail de groupe. Deux flics à Niamey, c'est déjà un travail de groupe. Mais de base, c'était une inspiration qui venait de quoi? J'étais assis à un rendez-vous. C'est bon, un rendez-vous. Et du coup, j'étais assis en train d'attendre. À ce moment, j'ai vu ce poster de... Comment il s'appelle encore? J'ai vu un poster de... Je ne sais pas si vous connaissez le film Bad Boy. Bad Boy, les deux gars là, les deux Américains, deux flics à Miami. Donc, deux flics à Niamey. Donc, d'où est venu vous voyez le Miami, deux flics à Niamey.
Donc, inspiré encore d'une autre série qui s'appelle Police Academy. C'est une série, on était plus ou moins petits. C'était des groupes de policiers c'était tous des comédiens. Imaginez, vous mélangez humour et action. Ça donne une sorte d'adrénaline toute faite nouvelle. Si vous pouvez dîner avec une personne, morte ou vivante, ça serait qui? Ah, ça sera mon papy. Hi. Mon papy, c'était le gars avec qui on bagarrait tout le temps. Allez. Moi, qu'est-ce que je fais? Je vais au cafétéria, je prends crédit. Je suis tout petit là. Là, je vais à la cafétéria. Je dis, mon papy, il m'a dit de prendre ça. Il va venir payer. Et il n'a pas dit ça. Et quand il va à la cafétéria, on lui dit, ton petit-fils a pris ça. Et il revient et on se met à courir dans tous les sens de la maison. Et père à son âme, il n'est plus là. C'était... Oh, papy. Comment gérez-vous le stress? Le stress, je me suis habitué avec le temps. Comment on appelle encore? Je me suis amélioré. On dit, plus tu cultives à t'améliorer sur quelque chose, avec le temps, au fur et à mesure de tomber, tu vas arriver à un moment où tu ne vas plus pouvoir tomber. Tu seras tout le temps en équilibre. Ça va devenir comme une sorte de réflexe. Avant, je ne pouvais pas tenir tout droit devant une caméra. Je me mettais à faire... Je dis, recommencer à couper. Et puis, j'ai laissé place à ce qu'on appelle mon naturel. Donc, je me dis, hey, lui là, c'est comme si c'est une personne, là, tu lui parles. Ça devient tranquille et tu n'as plus aucun problème. Quel est l'artiste nigérien que vous écoutez le plus? Quand je suis venu ici au Niger, il y a un artiste qui a vraiment conquis mon cœur. C'est Elsa. Elsa date de son vrai nom, Elsa. Elsa a fait une musique de ouf. Quand j'ai écouté, j'ai dit, oh, c'est qui celui-là? Lui là, elle me plaît beaucoup. Il a fait une musique balaï. Je vous assure, je l'ai transféré comme sonnerie, comme réveil et tout, voilà. Le plus fort, c'est lui que j'ai beaucoup kiffé. Si vous y étiez riche, comment allez-vous dépenser votre argent? La première des choses, c'est de construire encore une plus grosse maison à ma maman. Voilà, ça c'est la première des choses que je ferai. Quelle est votre matière préférée à l'école? Ma matière préférée. Tu vois comme je suis là musclé, quoi. Tu vas dire c'est EPS, quoi. De toutes les façons, je sais que c'était science. Mais la seconde matière, c'était EPS. Là-bas, tu n'as pas besoin de trop d'efforts. Voilà. Quelle est votre grande fierté? Je dirais, c'est d'avoir des parents qui m'ont donné une éducation, des parents musulmans. J'ai eu une très bonne éducation. Je devais le cacher, ça c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais ils m'ont forcé et j'ai vraiment aimé ce qu'ils ont eu à me faire, à lire le Coran jusqu'à finir. Donc je ne sais pas comment je vais les remercier, mais c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont offert. Cette éducation, j'incite tout le monde à aller vraiment dans sa religion et de faire au maximum. Parce que cette terre, elle est éphémère. Donc, le mieux que vous puissiez faire, même heureux, rendre heureux vos parents, c'est vraiment exceller aussi dans la religion. C'est très important. Pouvez-vous vous décrire en 3 mots? En 3 mots. Et voilà, je ris beaucoup. Je ris beaucoup. Je suis, comme on appelle, ouvert d'esprit. Je suis très sociable, voilà. C'est quoi votre phobie? Voilà, ma plus grosse phobie, c'est l'échec. J'ai vraiment peur de l'échec. J'ai tellement peur de l'échec que même si je tombe, je me dis que j'ai échoué. Non, 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 c'est pas échoué. Je me dis tout le temps, non, 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 c'est une étape. À chaque fois, je refais. Quelle a été votre plus grande conquête? Voilà. J'étais le gars timide, il parlait à personne. Et une fois, une fille est venue me parler. Je suis allé, j'ai dit à madame, il y a une fille qui me parle. Mais un jour, je ne savais pas que c'était moi. Un jour, j'allais tomber amoureux d'une fille. Bon, je faisais la 5e, je faisais la 4e. Et c'est elle qui venait me voir. Et du coup, ça passait comme ça. Et voilà. C'était la plus belle fille du collège. Ouais, je suis fier. C'est tout. Merci et au revoir. Bonté. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Ouais. Ah, voilà.